chose qu'on peut lui reprocher, tu sais ce que c'est? C'est qu'on n'aura jamais la réponse. C'est est-ce que ça aurait pas marché un tout petit peu mieux quand même d'avoir 2 attaquants? Ce qu'on a souvent réclamé. Ça oui. Ah non. Moi, j'ai jamais compris qu'on n'ait ça pas n'a rien à voir. essayé pendant 2 mois, Ça, voilà, pendant plusieurs matchs régulièrement, Mitroglou, je vais même alors on plus n'aurait loin. pas eu un Balotelli, Non, c'est comme pas exactement Mitroglou, ça. mais Non, au moins 2 attaquants. T'ouvres une piste, mais c'est. Alors, excuse-moi, mais la conclusion, c'est pas essayer avec les deux, parce que je pense que ça marche. Alors peut-être Mitroglou est vraiment trop mauvais, mais l'erreur, c'est de nous d'avoir voulu nous faire croire qu'il n'avait pas besoin d'un neuf. Ça, c'était du mytho et c'était bidon de dire ça sans arrêt. On n'a pas besoin de neuf, on a marqué des buts sans neuf, on a machin 609 et toute la com moisie autour. Ça, c'était pourri. Ça, c'est vrai, c'était pourri. Maintenant, je veux bien être indulgent avec lui sur le fait que tu pouvais difficilement sortir les mecs qui venaient de faire une grosse saison, qui étaient des cadres, tes gros salaires et tout. Franchement, c'est très dur à gérer pour n'importe quel entraîneur, ce genre de situation. Et qu'au bout d'un moment, quand ça s'est éclairci, le calendrier, tout ça, de dire bon, écoutez les gars, là maintenant, on va vraiment dans le mur et j'y vais moi aussi si je prends pas une décision. Et le mec, il a quand même le courage à un moment de se dire écoutez les gars, vous allez tous sur le banc. Et je vais y aller avec Sanson, Maxi Lopez, Germain et il récupère Balotelli qui change énormément de choses. Et là, c'est tous les mensonges que je vous ai racontés sur on n'a pas besoin de neuf. Ok, c'était du mytho. Bon, voilà la preuve. Mais il y a eu une vie à l'OM cette année compliquée. Et s'ils s'en tirent avec la 4e place, bah. Et malgré ça, mais attention, les problèmes vont revenir. Les problèmes d'effectifs reviendront. Ça reviendra les problèmes reviendront. Mais malgré ça, ils sont toujours restés là à portée de comptablement en tout cas. Ils ont été loin quand même. Ils ont été un peu largués. On a souvent dit la série de 6 matchs d'affilée. Franchement, s'ils prennent pas la décision de couper avec les mecs, je pense qu'ils sont cramés. Ils essayent la plupart du temps, effectivement, de jouer. Bon, attends, Nice, il n'y a pas de gros joueurs quand même. Il faut aussi la qualité de l'effectif. Bon, ils essayent quand même, toi. Quand on pense à Nice, on ne pense pas à une équipe, effectivement, qui reste 70 minutes dans ces 30 mètres. Et c'est vrai que parfois, ils se mettent comme ça, dans cette position. Il n'y a pas une logique ou une cohérence à chaque match, quoi. Alors, ils essayent de s'adapter. On peut aussi considérer que s'adapter, c'est être intelligent. Mais là... Ça donne pas grand chose, quoi. Je te dis, moi, le mieux, je me suis dit, bon, ils vont refaire le coup à 5 derrière avec Benitez qui fait miracle sur miracle. Et après tout, peut-être que s'il n'y a pas Balotelli pour être le finisseur qu'il faut dans ces matchs un peu fermés comme ça, peut-être qu'il l'accroche son 0-0, mais bon, ça n'a pas été méga glorieux, quoi. Bon, Nice aura été certainement satisfait, mais bon.